السلام عليكم يا الخوة، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. هذه une petite vidéo ما نطولش. C'était la vidéo اللي بوستيتها le 27 avril. C'est la vidéo 5 de la série. Quelques minutes avant de poster la vidéo 6, j'ai reçu un message بلي جاني commentaire من عند un ami sur YouTube virtuel bien sûr. Je sais pas, il a modifié, est-ce que c'est le même texte ou là, je me souviens pas exactement, mais grosso modo le sens il est là. Zahir Anqa, donc il est un gars connu sur YouTube, il dit les vidéos sur l'histoire et tout ça. Il a le franc-parler, mais il a surtout le sens de la rigueur chouïa qui est documenté. C'est un gars avec qui je peux parler malgré son franc-parler, il est direct là. Il va droit au but. La question, est-ce que tu as dit à tes abonnés, bon j'imagine les abonnés, tu veux dire le public là, parce que cette vidéo elle est publique, elle n'est pas pour les abonnés, que Omar Ismail n'était qu'un homme d'affaires et notable d'Alger et qu'il n'avait rien à voir avec l'érudition, qui était l'homme à tout faire de Bentounes. Ok, ça c'est toi qui le dis, on va voir. D'ailleurs, explique-moi pourquoi son association après séparation avec El Jmeya, si elle est assez populaire, n'a pas duré que 2 ans. Son association, c'est un peu fort là, d'accord? Parce que dans la nouvelle association, on ne le voit pas jouer un rôle, dans les le conseil d'or, d'accord. Je lui ai répondu vite, donc ça fait 23 heures qu'il a mis, ou tout de suite, 1 heure après, je pense, je lui ai répondu. Il était notable avant et après le 2e congrès, était la division. Donc, s'il y a problème, que c'est un homme d'affaires, pourquoi ce problème ne s'était pas posé le 1er jour? D'accord? Si le fait qu'il était notable causait problème, alors je te pose la question, pourquoi Ibn Badis a accepté de l'inclure dans l'association au 1er congrès? $40, c'est ça? Bon, tu as de l'argent, tu viens, on te met dans l'administration. Je ne comprends pas. Allez. Je t'invite au live. Live, Inch'Allah, après 9h30, heure d'Alger. Aujourd'hui, on est mercredi 29 avril. Donc, live, jeudi le 30 avril, 9h30 du soir, mort le Maghreb عندكم. يكون هنا 4:30 تاع العشية. Et on va parler. Donc live est ouvert, si vous voulez inviter vos amis, partager, bliquer un live droit. Les gens qui veulent écouter direct, sinon ils peuvent écouter l'enregistrement. الوقت يساعد سهرات في رمضان. Donc مع الكونفينمون alors يقدر واحد يشوف خير من السكاتش تاع caméra cachée. Pardon. Je t'invite au live, prépare-toi avec documents si tu en as, mais ne fais pas l'erreur de l'ONIS. Documentation, je suis les épisodes qui viennent. Hein? Parce que j'ai pas fini, s'ils ont des questions, attendez, j'ai pas fini. Et ça va de plus en plus intéressant. Je vous garantis. Pour ta question, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. تسمى ماشي اللي بوستيتها البارح، باسكو اللي بوستيتها البارح كانت خرجت وهو كتب الكومونتير.
Dans la prochaine vidéo, j'en ai parlé un peu dans la vidéo qui va sortir d'ici quelques minutes. L'enregistrement, les commentaires. Donc, avant de lire ce commentaire, j'avais donné quelques indices à le mot d'ailleurs, qui va sortir d'ici quelques minutes, mais j'y reviendrai dans les détails dans la prochaine. Merci d'apporter la contribution. Les détails. Les détails. Les journaux, c'est des liens que j'ai trouvés sur Internet. Le lien, c'est un professeur d'histoire. Je pense que le lien, c'est à l'université de Tlemcen et tout ça. Je vais, parce qu'il y a des gens qui ont demandé les liens dans les journaux à Thomas pour être sûr que l'origine, elle est là. Les journaux sont sous forme de fichiers compressés. C'est des PDF, mais dans des fichiers compressés. Chaque fichier, c'est l'année en question. Donc, un fichier de l'année 1930, 31 et 32. Donc, c'est les années qui intéressaient. J'ai trois fichiers. Donc, les années, début à l'Jumaya ou début à la seconde. Donc, si tu veux suivre le fil et lire qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et de quoi on parlait dans les médias à l'époque, c'est les trois fichiers. Playlist vidéo sur YouTube. À l'époque, c'était les journaux, c'était le début de journalisme en Algérie. Quand on va aller dans quelques numéros, vous allez voir, lui, il parle. D'ailleurs, Omar Ismail, il parle. Entre autres, dans les numéros 270, 271 et 280. 270, 271, le 9 septembre, 23 septembre, il critique Ibn Badis frontal. 280, il explique le pourquoi. Je vais vous montrer les détails. Donc, le numéro 280, Hawlik, العدد 280, خرج le 25 novembre 1932. يكتب هو. OK. وil explique أسباب تأسيس هذه الجمعية وكيف تم تأسيسها. Donc, si tu veux savoir كيفاش تأسست والآخر, il faut aller à la source. D'accord? Maintenant, le conflit avec Ibn Badis, il en parle aussi. D'accord? Je pense quelque part là. C'est le 271. Non. Là. Attendez une minute là. Ah, c'est ça. Donc, le numéro 270, daté du 9 septembre 1932, c'est le mot qu'il a utilisé là, c'est pas moi. تعمد الكذب أعظم جريمة. D'accord? C'est le mot, hein? C'est pas moi. Le numéro 271, hein, du 23 septembre, la suite de l'article Hadak, ok? Et si on regarde, toujours, c'est signé par la même personne. On va voir. تعمد الكذب أعظم جريمة. C'est lui qui écrit ça. واش يقول? Juste un petit résumé, باش تعرفوا على من يهضر. On va parler de ça sur la prochaine vidéo. Je dois aller travailler.
إنا نأسف كل الأسف أن نكون مضطرين لتكذيب وتفنيد ما نشر بالشهاب. قلت لكم à l'époque c'était la guerre entre les journaux. ماشي كيما دركا الكلاش بلي فيديو c'était par article interposé. وتنفيذ ما نشر بشهاب الأخير بقلم رئيس هيئة علمية ما زال يحاول أن يكتسب ثقة الأمة بأقواله وأحواله. أقول لك يا باديس بلا مؤاخذة ومع الاحترام أيضا أنك قد ارتكبت شططا في قيما خطه قلبك الذي ما كنت أظن قبل هذا وقبل الحادث المؤسف. سي ليفينمون تاع لو 23 مي تاع لا سيباراسيون هذيك. قبل هذا الحدث المؤسف أنه من جنس تلك الأقلام المغرضة. داكور قلت لكم سي دي مو دور. وأتيت فيما كتبت بما لم يأتي به من له مثقال ذرة من حسن النية ومن له أدنى شعور بالمسؤولية التي صار يتحملها متعمد الكذب بدون تحرج، فضلا عن أن يأتي بذلك من يشعر بأن ارتكاب الصغيرة في حقه من أكبر الكبائر. Je vais pas lire tout l'article نقراه لكم الآخر mais le début باين فيه شوية الآخر. Donc on va écouter واش قال عليه وكذا وكذا. Puis on va écouter les motivations وكذا. Il explique علاش تقدمت الجمعية هذه و il fait un appel à la nation algérienne. بيان عام للأمة الجزائرية و il s'explique. Donc عندنا 3 numéros le 270, 271, 280 c'est des archives راح نقراهم. C'est pas mon opinion. C'est pas mon avis qui compte, hein? Mais comme j'ai dit la première vidéo, il faut en finir avec تهدر على فلان بأنه قال عليه فلان. d'accord. هذا عمر إسماعيل. il faut نقراو واش كتب هو. les préjugés أنا je conseille à mon ami Zahir de les mettre de côté parce que ça risque de jouer contre après. Parce que la question d'Anno Insan n'est pas érudit, c'est à double tranchant. كيفاش الجمعية في 1931 تجيب عباد qui ne sont pas érudits وتحطهم في l'administration. Pourquoi ils ont accepté ça en 1931? D'accord. Et finalement, c'est pas Ibn Badis qui a commencé le problème. D'accord. هذا عمر إسماعيل en tant que عنده poste administratif داخل الجمعية, il a voulu gérer l'élection du conseil d'administration. C'est son rôle administratif. ماهوش يدعي علم في الفتاوي ولا باش نروحوا نقولوا له انت مش عالم. الجمعيه عطات له الدور في الجمعيه تاعها الاولى في ماي 1931. Lors du deuxième congrès, il a voulu jouer ce rôle. Maintenant, il faut aller enquêter. Est-ce que les règles ont changé en cours de route ou là là là? Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Est-ce que هذا غير قواعد اللعبة؟ هذا عمر إسماعيل. أما الجمعية غيرت قواعد اللعبة وهذا لازم نروح نشوفوا ما هي القوانين الداخلية داخل الجمعية وعلى هذا المشكل تاع الانتخاب ظهر ونشوفوا بعيدا عن الاتجاهات الإيديولوجية تاعهم وما وراء الكواليس les non-dits du conflit. Parce qu'on voit que le conflit réellement, ce n'est pas seulement dû à une procédure administrative.
Mais derrière ça, il y a une lutte de clans, hein, si on peut appeler ça des clans, des groupes idéologiques, qui a fait que le Jmeya a explosé en première année en 2 associations. D'accord? C'est une vérité historique qu'il faut rétablir. Maintenant, si les gens veulent faire des recherches, qu'ils amènent les documents. C'est tout ce que l'on demande. Mais on a vécu, moi je pense, en Algérie, parce que s'il n'y avait pas d'Internet, on aurait, moi personnellement, je parle de ma personne, je n'aurais jamais su tous ces détails-là. عندنا غير la version des vainqueurs, comme on dit, hein? في الحرب العالمية الثانية كاين une version allemande, je pense, mais c'est des vaincus, leur version واحد ما يسمعها اليوم. Ça n'intéresse personne. D'accord? Les vainqueurs écrivent l'histoire qui m'écoule. D'accord? Donc l'histoire اللي لحقتنا, c'est l'histoire écrite par le Jmeya parce que malheureusement في الاستقلال الحكومة الجزائرية والسلطة الجزائرية أخذت تلعب دور ليس لها أو ليس دور السلطة السياسية كتابة التاريخ. D'accord? المهم il y a un autre internaute واسمه طارق, lui il a fait un très bon commentaire, نعاود نوليو ليه اللايف غدوة إن شاء الله. Je vais vous montrer دقيقة برك. C'est cette vidéo. Attendez, donc نشوف الناس اللي يسبوا يرحم والديكم ما تجيوش تكتبوا اللي يحب يعطاكي دوطخ انترنوت يروح لاشين تاعهم ويكتب وكذا. Surtout des gens هكذايا. Je comprends الناس تكتب je n'oblige pas les gens à montrer leur visage. Je répète. C'est un droit. D'accord? توري وجهك ما توريش وجهك. بصح تجي تسب الناس في لاشين تاعي وانت وجهك مخبي سي لاش. والله العظيم. روح لاشين تاعهم, سي دي جون كي سون فيزاج ديكوفير, يقول واش يحب يهدر, ما تجيش لعندي تسبو. داكور, تجيلو تحبو تكرهو, il fait des vidéos direct, روح تليفوني, il met son truc Skype, ما تجيش تقول لي تجيلو فيه وما فيهش في لاشين تاعي وتسبو, سي با انتيريسون, مو سا مانتيريس با سا. المهم هادية هاد لو كومونتير il est très bon, اللي يحب يقراه هاد لا فيديو. دونك شكرا خويا محمود وكدا وكدا, وهدر على لا ريفورم و لو كونتكست هيستوريك et tout ça. Je peux pas le lire, j'ai pas le temps, mais vous pouvez lire ça demain ou ce soir. Je vais aller en détail على الكومونتير هذايا. J'en ai déjà parlé في la chaîne Anjilou. التجربة تاع الإصلاح في الإسلام اللي عشناها في 19e 20e siècle. Il y a une très grande erreur. Tu pars du principe que le christianisme a fait une réforme. La réforme, il faut mettre les mots, les mots qui m'esmeront الناس. Mais moi je crois pas à ces mots, leur définition est erronée. La réforme, le protestantisme a dit qu'un c'est une réforme. C'est juste, bon, les protestants ils sont à la réforme, mais moi, c'est une nouvelle crise du christianisme, c'est tout. C'est pas plus que ça. Le christianisme, toute son histoire, يبانو فرق جديدة. Tous les groupes le christianisme, c'est dû à une théologie. La question fondamentale, c'est la christologie, qui est le Christ. Ou l'arianisme, ok? Le protestantisme, c'est que في وقت où il y avait l'imprimerie, donc le débat est devenu démocratique. Le débat théologien n'est plus un débat d'une élite, d'un clergé, mais c'est devenu un débat plus ou moins populaire.
هذاك الديبا هذاك نزل من الخواص يعني une certaine élite إلى العوام au peuple. Le débat هذاك جاب des guerres de religion. Mort les guerres de religion, جات l'État-nation après un accord تاع وستفالي. l'État-nation هذه هي واش نسموه حنا الدولة الحديثة. Les musulmans réformateurs veulent arriver à ce résultat, mais ils utilisent un contexte qui n'est pas islamique. Parce que revenir à la même expérience protestantisme, c'est-à-dire élimination du clergé, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'intermédiaire entre le Dieu et le livre sacré, la tralah direct, d'accord? Tu n'as pas besoin d'un clergé, pas passe. Versus الوهابية التي تريد القضاء على ان كليرجي شيوخ طرقية ولا قال المسلم لازم يجوز على شيخ المريد لازم يجوز على شيخ دونك لو كليرجي ميزولمان هادوك المشايخ تاع الصوفية او لو كليرجي ميزولمان سي الائمة عند الشيعة وكذا دونك الوهابية سي لو بروتستانتيزم دو l'islam. À ce moment-là, au début du XXe siècle, c'était très attirant comme idéologie. Ils voulaient comparer une expérience chrétienne, la transposer, la projeter sur le monde musulman. Mais à l'intérieur, il y avait beaucoup de problèmes théologiques, islamiques. Hadchi, je pense, les gens à l'époque, منهم Malik Ben Nabi, et son élève Lyon Boukrouh, qui va dans le même sens. Quelque part, le Houari a dit, quand il pense qu'il faut que ça passe par une réforme religieuse, il va regarder l'expérience, l'Afghani, Mohamed Abdou, c'est du déjà vu, le problème. Et le résultat, on doit faire son bilan maintenant, pas le répéter. Okay. Je ne veux pas tarder, c'est un sujet long, نهضروه في اللايف إن شاء الله غدوة، عشية ندير فيديو تاع لي زارتيكل هذوك تاع عمر إسماعيل واش كان يقول على الرد. C'était une réponse à Ibn Badis في الشهاب. Donc on va écouter la version Théo qui a répondu à Ibn Badis. Shihab, j'ai toutes ce qui est disponible sur Internet, on peut le lire aussi. Merci beaucoup, à ce soir, une vidéo. Salut tout le monde, et demain, n'oubliez pas, le live يكون على الساعة 9:30 توقيت الجزائر العاصمة. صحة فطوركم, صحة سحوركم, et à ce soir, ou bien à demain.